L'assassinat de bébé Mathis engendre beaucoup de débats de passion. L'idole peut-elle porter les fautes de son père? Pénalement, non. Pénalement, non. Mais moralement, oui. Pourquoi? Parce que sur ces postes, son père est chargé de sa promotion et elle le présente certainement comme le père que tout le monde devrait avoir. Je vais lire juste un petit message qu'elle avait posté sur son compte. Avec une photo où elle est collée à son père, où elle écrit « Ma première moitié, mon premier mari, mon shogun, l'homme de la femme de ma vie. » C'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses qu'on se donne mutuellement. Beaucoup de fils à retordre, surtout moi. Mais je t'aime de tout mon cœur. Bonne fête des pères à toi et à tous les papas du monde qui savent ce que c'est qu'avoir un enfant. Qui savent ce que c'est qu'avoir un enfant. Ceux-là qui feraient l'impossible pour voir leur gamin sourire. Ceux-là qui des fois apprennent à être des mères et qui rendent meilleur le pire. Happy Father's Day. Nous sommes le 17 juin 2018. Pourquoi je prends ce message? Parce qu'il est un peu plus loin. Il précède les crimes qui ont été, les assassinats qui ont été justement portés à la responsabilité de son père. Et elle est grande. Elle arrive donc dans la musique. Même pour ces concerts qui devaient se passer ces jours qui arrivent, c'est toujours le même type qui était présenté. C'est lui qui faisait la promotion. C'est lui qui demandait qu'on doit aller remplir les salles. Bien évidemment, je ne voudrais pas adopter la formule tel père, tel fils. Je ne voudrais pas accepter la formule que les serpents font les serpents, que les chiens font des chiens, que les boucs font des boucs. Je ne voudrais pas cette formule. Mais je voudrais juste dire que lorsque Blake se fâche et lorsqu'on écoute des témoignages du quartier, on sait déjà qu'il était très violent et qu'il avait déjà commis des actes répréhensibles, dont des assassinats.
Pourtant, la même l'idole, que d'ailleurs, moi-même j'aime écouter, parce que je trouve qu'elle est d'une intelligence incroyable. Je trouve ces textes terriblement profonds. Une inspiration que je pourrais même dire seigneuriale. Je trouve, et je l'ai toujours trouvé, comme une fille, une artiste originale. Donc, ce n'est pas le genre qui ne réfléchit pas. Et d'ailleurs, elle est l'une des seules à se surgir. Lorsqu'on a libéré cet assassin à hauteur de 52 000 francs CFA, elle a fait une sortie pour condamner là-bas cette femme. Je vais d'ailleurs vous mettre un peu l'extrait de ce qu'elle y disait. Et comment se peut-il donc que la même idole se complaise avec son père? Pourtant, quand on voit ses sorties, quand on écoute son humanisme, quand on voit son engagement, elle ne pourrait pas être là. Ce n'est pas parce que c'est ton père que tu vas le présenter absolument comme un modèle alors qu'il n'est pas un modèle. C'est la même chose qu'on dit aux hommes politiques. Un homme politique qui vient nous présenter un bandit, comme les Lilia Plemal, que voilà, quelqu'un qui va vous faire réussir, il est bon, il est ceci, mais cela veut dire que vous êtes une caution morale. Cette personne, quand elle fait des choses, vous allez dire que non, vraiment, les choses que Lilia Plemal a eu à faire là, moi je ne suis pas dedans haut. Je le connaissais tout simplement comme ça, on avait pris le café et après, on te dit, mais tu as dit qu'il était bon. Tu as dit que son entreprise était la meilleure, qu'il était intelligent. C'est la même chose que l'idole a eu à faire. À nous présenter son père comme étant le modèle d'un père qui sait ce que c'est que l'enfant. Mais notre chère idole, quand ton père tuait, ne savait pas la valeur des autres enfants. Il ne connaissait pas la valeur de Matisse. Et avant cela, quand il quittait des quartiers chauds, où il était poursuivi, où il était déjà accusé, pourquoi le protéger? Pourquoi le présenter comme le modèle? On ne parle pas de quelqu'un qui commet des petits délits. Qu'une fille, qu'un enfant va dire, nul n'est parfait. Mais on parle des crimes de sang. Écoutez un peu l'idole, qui pourtant dénonçait une juge et cet individu par rapport à l'assassinat d'une femme innocente. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, je suis en colère, je suis indignée, je suis triste. J'ai plein d'émotions qui se mélangent dans ma tête et je ne sais pas, peut-être. Vous vous souvenez, le 18 novembre 2023, à Douala, il y a une enseignante qui a perdu la vie sous les coups de son conjoint, Madame Djanyongo. Le monsieur Mukoberic, a été interpellé. Lors des premières auditions, ils ont mentionné la folie. Plus tôt cette année, on a requalifié les faits, donc il a été jugé pour coup mortel et il a plaidé coupable. Le 1er avril, le verdict est tombé. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 52 000 francs. Je ne sais pas si c'est ça le nouveau prix, donc c'est le prix d'une vie pour une femme au Cameroun. Là n'est pas la question, enfin, vous allez peut-être me dire. Mais moi j'ai une autre question. Cette femme a laissé 3 enfants. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on dit à toutes les autres femmes qui vivent des violences au quotidien et qui n'ont pas nécessairement la force et le courage de dénoncer? Parce qu'à la fin, c'est quoi le but en fait? On sait déjà que c'est hyper compliqué dans notre environnement avec les lois, le peu de lois qui existent autour du crime passionnel, des homicides volontaires ou involontaires, des coups mortels, mais
Qu'est-ce qu'on dit en fait? Les enfants de cette femme, on leur dit quoi? Vous-même dites-moi, parce que je ne sais pas, dites-moi. Bon. Ici, l'idole, dites qu'est-ce qu'on dit. Et nous lui posons donc la question. Qu'est-ce qu'on va dire au couple Wandji? Qu'est-ce qu'on leur dit? Que Matisse est où? Est parti où? Qu'est-ce qu'on dit? L'idole, quand on t'appelle après l'assassinat et tu ne réponds même pas. Qu'est-ce qu'on dit lorsque toi-même tu dis qu'il y a des femmes qui ont protégé leurs maris qui n'ont pas dénoncé? Oui, toi tu n'as pas protégé ton père. Donc tu étais la seule sourde, la seule aveugle du quartier. Qu'est-ce qu'on dit aux autres? Qu'est-ce qu'on dit? Je comprends ta douleur. Parce que dans nos familles, chacun d'entre nous porte une grosse croix. Il n'y a pas de famille parfaite. Il y a toujours quelqu'un qui viendra. Mais cependant, même s'il salit l'honneur de la famille, ceux-là sont parfois considérés comme des parias. On ne les présente pas comme des modèles. Mais quand vous venez sur les réseaux sociaux, alors que vous êtes prise vous-même pour un modèle, vous m'avez déjà vu venir m'asseoir ici, avec mes enfants, avec mon père, avec ma mère, avec mon épouse. Mais non, mais si je commence moi-même à dire qu'ils font partie de mes directs, ils s'en portent la responsabilité. C'est-à-dire que ce que je fais ici, si mes enfants préparent les directs avec moi, si nous sommes complices dans notre métier, la faute nous incombe parce que nous deux, nous sommes majeurs. Tu n'as pas porté le coup, oui. Mais tu as donné la notoriété à ton père. De telle sorte qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît. Quand il passe, on ne connaît même pas son nom. On dit tout simplement le père de l'idole. Et tu as montré que on pouvait lui faire confiance, lui confier même les enfants. C'est pour ça que bébé Matisse l'appelait tonton, tonton, tonton Blake, tu me fais mal. Il n'en revenait pas. Parce que tu as présenté cet homme comme étant un vrai modèle. Celui qui sait élever les enfants, qui sait s'occuper des enfants. Alors que c'est un assassin. Voilà ta faute. Tes pleurs m'ont fait beaucoup de mal. Parce que tu ne peux être que ma petite, tu vois, ma fille. Mais en même temps, tes pleurs ne valent pas la douleur de cette maman. De ce père. Oui, toi, tu vas mettre un peu tes concerts en stand-by. D'ailleurs, tu n'as fait que les reporter. Et avec tes relations, ton père sera libéré lui aussi. Comme celui que tu dénonçais, avec une caution de 52 000. Tu vois comment la roue de l'histoire tourne? Je suis d'accord avec ceux qui disent que tu ne peux pas porter les fautes de ton père. Mais tu es une croyante, comme moi. Et nous tous, nous connaissons aussi la Bible. Tu as bien lu Exode, chapitre 20, versets 4 à 5. Où Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et que les pères qui commettent les iniquités
leur progéniture, leurs enfants, de la 3e à la 4e génération. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est les Saintes Écritures. Et même quand on parle de droit, c'est souvent bien. Hein? Quand ton père va voler, comme les politiciens là, ils volent, ils construisent des maisons, ils arrachent les terrains. Comme Gondayolo a arraché le terrain de tout machin, tout là. Les ministres, Ngongo, vont arracher les hectares. Et puis demain ou après-demain, ces terrains-là reviennent à leurs enfants. Là-bas, ils profitent. C'est-à-dire que ce que ton père a fait te revient. Tu revendiques même ça. Tu revendiques l'héritage jusqu'à aller à la justice. Jusqu'à dire que le testament dit ceci et cela. Mais ce que ton père a fait de mauvais, moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Quand tu prends même une société, ou bien quand tu prends la maison de ton père, c'est-à-dire que son héritage, c'est le passif et les actifs. C'est bien de dire, non, je ne peux pas porter la responsabilité de mon père. Mais dites-moi, les enfants de Mobutu ont bien porté la responsabilité de Mobutu. Parce qu'au temps de Mobutu, ils ont commis, eux aussi, grâce à la force de leur père, à la puissance de leur père, ils ont commis des assassinats. Ils ont eu des passe-droits. Ils ont fait des détournements. La fille de Dos Santos, en Angola, n'a-t-elle pas perdu tous ses biens? Parce qu'on disait que ton père, tu as eu ces biens-là grâce à ton père. Donc aujourd'hui, comme je le dis, ton père et toi, vous faites même personne parce que vous êtes dans la même société. Tu l'as présenté, tu l'as lavé, et d'ailleurs il s'habille en blanc pour donner des leçons au monde entier. Tu as fait que les gens aient confiance en lui. C'est comme si j'arrive quelque part, je suis Jipouan Mingono. Et je m'en vais présenter quelqu'un qui donnait lui du crédit. Quand il fuit avec le crédit, il vient de détourner 1 milliard. Or, on a donné ces milliards parce que c'est moi qui étais la caution. On va dire que non. Vraiment, il faut seulement choisir celui-là. Il faut seulement chercher celui qui a pris le crédit. Mais sinon, les banques ne saisiraient même pas souvent ceux-là qui se sont portés garants. Tu as été garant de ton père. Je suis parti de la dimension morale, religieuse. Et c'est pour ça même que dans les traditions africaines, quand ton père tue, ou ta mère, ou même ton frère, alors que tu n'as rien fait, on appelle les prêtres. Ils commencent à vous laver. On prend les gens des sociétés secrètes, que ce soit chez des Bamileke, chez des Bétis, partout. On vient faire des rites sur vous pour couper. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas seulement les rites et la messe pour celui qui a tué? Si nous voulons dire que non, la responsabilité est seulement individuelle, Oui. Sur le plan pénal, c'est comme ça. Mais sur le plan moral, religieux, et parce que le métier que tu fais, c'est la musique. La musique, par définition, c'est quoi? Les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Ce n'est pas les œuvres pénales. La musique, c'est les œuvres de l'esprit.
et le slam que tu fais, c'est une inspiration d'esprit. Les Beethoven et consorts entrant en transe, c'était l'esprit. Voici une petite lettre que je vais te lire. C'est un message écrit aussi par une femme, que d'ailleurs moi-même j'avais pris à partie ici. Mais quand c'est bon, j'apprécie. C'est un message qui devrait aussi te faire réfléchir parce qu'il est signé Yolande Baudion. Yolande Baudion, ici, parle au nom. Elle est dans ta peau. Idole, voici un morceau que tu as écrit, ou que tu devrais écrire, ou qui t'est proposé. Mon père se meurtrier. Mon père, je t'écris, pas pour te pardonner, mais pour déposer le poids qui m'empêche d'avancer. Tu m'as laissé un fardeau que je ne peux pas porter. Une honte tatouée dans mon sang, impossible à effacer. T'étais bourré, encore une nuit au bar, une querelle de tout, un regard, un déboire. T'as couru jusqu'à la maison, les yeux noirs, attrapé le poignard pour écrire l'histoire. Mais pas la tienne, non, celle de Matisse. Petit ange de 6 ans, le cœur plein de malice. Il regardait des dessins animés à la télé. Toi, tu as vu un fils, pas un enfant, juste un objet. Un pion sur l'échiquier de ta rage. Un gosse innocent devenu cible de ton carnage. Il n'a pas supplié, il n'a rien compris. Tu as tranché l'avenir en un cri. Je suis la fille d'un homme que je ne reconnais plus. Je porte ton nom, mais je crache dessus. Tu as tué un enfant, tu as tué une famille. Tu as oublié ton âme et la mienne vacille. Comment grandir avec ton crime sur mon dos? Quand chaque regard me transperce comme un couteau. Je veux crier, hurler, mais ma voix tremble. Je suis la fille d'un meurtrier et mon cœur s'en mêle. Matisse, petit frère que j'ai jamais eu, dans mes prières, ton nom est le plus connu. J'exclame pour toi, pour ta vie fauchée, pour ton silence que je veux dénoncer. Et toi, papa, où c'est qu'il reste de toi? Je t'écris pas pour t'aimer. Je t'écris pour qu'on me voie. Je ne suis pas coupable. Je suis survivante.
Je transforme la douleur en flamme brûlante. Je suis cette fille qui rime pour ce que l'injustice balaie. Je fais du feu avec les cendres de ma peine. Et dans chaque mot, c'est ton crime que je condamne. Alors à toi, la maman de Mathis, je ne viens pas avec des excuses en coulisses. Je n'ai pas les mots pour recoller ton cœur. Mais je t'offre les miens, trempés dans mes pleurs. Pardon pour le sang que je n'ai pas versé, mais qui coule en moi depuis ce jour glacé. Pardon pour le nom que je porte malgré moi. Je le traîne comme une croix. Il ne m'appartient pas. À ta famille, je tends mes mains. Pas pour la vie, mais pour dire que moi aussi j'ai été brisé. On n'a pas choisi nos pères, ni leurs démons. Mais j'ai choisi de marcher vers le pardon. Je parlerai de Mathis. Je dirai son nom. Pas comme une victime, mais comme une chanson. Un battement d'aile dans mes textes de nuit. Un souffle d'innocence quand mon âme s'enfuit. Je suis dans la nuit. On ne choisit pas la famille, dit-on. On choisit ses amis. Mais est-on obligé de vanter son frère ou son père qui tue, qui assassine? On a vu un célèbre artiste qui est actuellement condamné pour multiples viols et autres choses désagréables, des histoires nauséabondes. Il a beau être riche, il a beau être célèbre, mais ses filles ont assisté à son procès. Et lorsqu'une seule victime est arrivée à commencer à parler, ses filles se sont levées pour partir. Elles n'ont jamais écrit « Nous te soutenons, papa ». Papa peut être dans des épreuves. Il peut même avoir fait un accident. Tuer quelqu'un de façon involontaire. On va d'ailleurs parler d'homicide involontaire. Ça peut être une erreur de conduite, peut-être parce qu'il avait bu, peut-être parce que la voiture avait eu à perdre le contrôle, peut-être parce que la route n'était pas bonne, peut-être la luminosité, peut-être qu'il avait quelque chose dans son cœur et il l'avait perdu de vue qu'il était au volant. Oui, c'est des crimes. Oui, involontaires. C'est des homicides involontaires, voulais-je dire. Et d'ailleurs, dans ce cas, on doit aussi surmonter ça. Mais comment comprendre qu'un gaillard, qui même avec un seul coup de poing peut faire tomber un mur, s'arme de l'épée des armées romaines, des épées qui peuvent transpercer les cuirasses pour aller tuer un enfant. Et on va dire, c'est toujours ma famille. Mais non. Chacun, c'est écrit dans la Bible. Tu quitteras ton père et ta mère. Et si tu n'as pas encore lu Deutéronome, chapitre 23, je te le conseille. Oui, c'est bien écrit que le père ne tuera pas pour sa fille. Ou bien la fille ne tuera pas pour son père.
C'est aussi écrit, comme je l'ai dit dans l'Exode, que lorsque ton père commet des iniquités, verse du sang, c'est jusqu'à la 3e génération. C'est 3e et 4e génération. C'est-à-dire que dans la littérature hébraïque, cela veut dire ad vitam aeternam. Ça te suivra. C'est pour ça qu'on parle de famille maudite. C'est pour ça qu'on parle de maison hantée. Et c'est pour ça aussi que dans l'Exode, on dit, quand ton père fait du bien, Dieu te récompensera jusqu'à la 1000e génération. Je parle à une fille que je ne suis pas là pour certains qui disent « Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, laissez-la. » Tout. J'ai lu d'ailleurs mon petit frère Raoul Mbia qui a commencé à redire « Oh, laissez, c'est comme ça aussi qu'on accuse Brenda Biya. » Mais Brenda Biya profite de Paul Biya. S'il ne va pas en prison, c'est parce que Paul Biya est chef d'État. S'il prend les jets privés alors qu'elle ne travaille pas, c'est parce que Paul Biya pille les caisses de l'État. Comment est-ce qu'elle ne va pas porter une partie des péchés de son père? Tout comme Chantal Biya. N'a-t-on pas tué Sio Seskou avec sa femme? Alors qu'il n'y avait pas de roi. Il était le seul roi. On pourrait bien dire que non, sa femme était innocente et tout et tout. Non. Que les fautes de Paul Biya ne reviennent pas à Chantal Biya. Alors que tout le monde sait que Chantal Biya aussi dit que fais ceci là-bas, mets tel ou tel. Ne faisons pas seulement du profit avec nos parents. Quand c'est bon, c'est mon père. Ses voitures me reviennent. Ses maisons me reviennent. Sa fortune me revient. Tout ce qu'il a volé me revient. Mais dès qu'il va commettre le délit, le vol, et tout, non, moi je n'étais pas là, je ne veux pas, je fais ceci et cela, mais je reste dans sa maison, je prends ceci. On peut bien se séparer d'un père nocif. La famille n'est pas obligée. Vraiment que ta famille n'est pas plus importante que ta santé mentale. On est très souvent brisé par les gens qu'on aime le plus. Ton malheur ne viendra jamais de loin, mais de ta propre famille. Je sais que tu penses qu'ils ont tous le même cœur que toi. Alors tu t'ouvres à eux et tu attends d'eux qu'ils te valident. Les gens ne pourront pas te valider si tu es plus qu'eux, si tu as plus qu'eux, s'ils ont l'impression que tu es plus heureux qu'eux. Alors apprends vraiment à te protéger. Si franchement ton malheur vient de ta famille, si franchement lorsque tu es avec ta famille, tu es critiqué, tu es rabaissé, ne t'en veux pas de t'éloigner de ta propre famille, ne t'en veux pas d'être loin de ta propre famille. Ça peut sembler bizarre et mal de le dire, mais si ta propre famille est un frein à ta propre vie à toi, si ta propre famille te cause du tort de manière émotionnelle et sentimentale, alors tu dois te protéger. Ta santé mentale a plus d'importance que ta propre famille. À tous ceux qui croient donc que si mon père est un assassin, je suis obligé de le garder comme mon père, non. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande même qu'on change de patronyme. C'est pour ça qu'on enlève des enfants de leur famille, de leur propre père et de leur propre mère. Tout le monde le sait. On fait le placement. Tu commences à maltraiter ton enfant. Ou bien tu viens à la maison, tu es toujours drogué, tu es sous, tu es irresponsable. On t'enlève ton enfant et on va donner à une famille d'accueil. C'est comme ça dans tous les pays civilisés. Et combien de fois l'idole voit ce qu'est son père, ce qu'a déjà fait son père. Et elle pouvait d'ailleurs
ton père, tu restes un peu à côté pour ne pas nuire à ma carrière. Parce que tu vois, on t'a accusé de ça, de ci, de ça. Je ne serai toujours pas là pour intervenir. Et au-delà de ça, ça ne représente pas mes valeurs. Et donc, il soit devant pour le concert. C'est lui le manager de l'idole. Et toi-même, tu écris. Il est ton premier amour. Il est ton premier amant. Il est ton premier cœur. Il est ton premier njomba. Il est ton premier ceci et cela. Tu dis tout ce qui, d'ailleurs, peut apporter une certaine confusion et amener même des enfants à commettre des incestes. À dire que, ah, l'idole a dit que qui? Quoi? Que son père est quoi? Pour, moi aussi. Donc, pour avoir une bonne carrière, il faut que je finisse avec mon père. Alors que peut-être toi, tu as dit ça dans un autre sens. Puisque beaucoup de personnes ont donné leur avis, beaucoup de personnes continuent à pleurer Matisse. Même comme au Cameroun, chaque fois que ça arrive, on se dit toujours, et puis quoi? Qui n'a pas encore fait ça? Et puis on attend. Petit à petit, le sujet devient froid. On oublie. Il ne restera plus. Puisque nous sommes dans un pays de buzz. Chaque jour, un nouveau buzz viendra effacer Matisse. Et seules les personnes ayant vraiment le cœur, ces mamans qui ne s'imaginent pas de perdre leur enfant dans de telles conditions, continueront à pleurer et même risqueraient ne plus jamais accepter qu'un oncle, qu'un ami passe à côté de leur enfant. Parce que Blake aura montré que aujourd'hui, dans notre société, il n'y a que des diables et des diablotins qui rôdent autour de nous. Pleure. Pleure. Maman. Pleure. Bon, vous êtes là pour me perturber. On a un président qui est au pouvoir plus de 45 ans. Lorsqu'il est au pouvoir plus de 45 ans, il ne parle pas. Le mal se multiplie au Cameroun. Le mal se multiplie. Vous donnez la valeur à la bêtise. Mais qui t'a conseillé de faire cette vidéo? Qui t'a conseillé? Tu fais des slams ici. Des fois, j'écoute des slams. Je dis, elle a du talent. Oh, elle a des slams sont émotionnels. Mais la mort d'un petit garçon, 6 ans, tué par ton père. Tué par ton papa. Par un seul coup de couteau, quand tu diras que non, c'était peut-être par erreur. Il a tué 2 fois. Un bébé qui a 6 ans. Comment il a le courage d'arracher la destinée des enfants des autres? Il a le courage de détruire les enfants des autres. Et toi, on te protège. Et toi, tu sors pour nous montrer que tu es plus intelligent. Mais tu fais la comédie à qui? Non, on le conseil va être répondu. C'est parce qu'on ne t'a pas fait mal que tu as le courage de parler de conseil. Donc. C'est parce qu'on ne t'a pas fait mal que conseil même, ça sonne à quoi ta tête. Et que même ceux qui t'entourent te disent encore que non, on va reproduire ton conseil. C'est parce qu'on ne t'a pas conseil mal. Mais ça ne va pas. Tu parles de conseil. La vie d'un enfant qui a été arraché, on en parle. L'espoir d'une famille qui a été détruite, on en parle.
La tristesse pour toutes ces maisons, tous ces enfants. J'imagine mon fils. Je dois en parler. Oh mon Dieu. Ce ne sont pas seulement des mamans qui sont en pleurs. Ma tenue noire montre également que je suis très triste ce soir. Parce qu'en tant que père d'enfant, j'imagine si ça aurait été mon fils, ma fille, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne peux pas m'imaginer dans une telle situation. Vous aussi. Vous qui faites semblant que ce n'est rien, qu'il faut tout simplement, on va punir, voilà, et tout ça. Parce que vous croyez en la justice camerounaise? Vous savez très bien que dès qu'on a un peu d'argent, on va jeter des magistrats. Et on est dehors. Mais Mathis, c'était votre petit frère, si c'était votre fils, si c'était votre neveu, qu'auriez-vous fait? Vous seriez toujours là à applaudir. Parce que notre pays, c'est le pays de la danse, c'est le pays de la boisson. Chaque crime reste terriblement impuni. Au moment où on pleure, le petit Mathis, au moment où l'idole elle-même parlait de l'assassinat d'une femme, voilà tout un policier qui a aussi assassiné sa femme, qui l'a tabassé, roué de coups, cassé les côtes, et a même fait une fausse procuration pour aller toucher son salaire. Vous croyez qu'on va faire quoi? Rien, parce que nous sommes dans ce pays de l'impunité. Le règne de l'impunité. Comment le monde entier nous regarde? Le Cameroun fait pitié. Ce n'est pas moi seul qui te parle, l'idole. Tu n'as pas eu le temps d'entrer dans la tête des autres, de te mettre à la place des autres. À l'instar de toi qui faisais bien évidemment ces belles vidéos. Oui, ça concernait ton père. Ça concernait les autres, pas ton père. Belinga, c'est mon frère. Et ce que tu as vu sur l'assassinat de Martinez, et avant l'assassinat, je le dénonçais déjà. Lorsque tu dis que les femmes ne dénoncent pas souvent leur bourreau, et toi, celui que tu qualifies comme ton premier mari, Black, l'as-tu dénoncé? Rien que le nom Black. Black est dans la même catégorie
que Zembla. Donc les gars, les sauvages qui vivent à travers des lianes et consorts là, les Hakim. Je te fais encore. Parce que tu n'es pas au tribunal, mais au moins devant ta conscience, tu verras aussi ceux qui te parlent et ceux qui, bien évidemment, ne continueront qu'à te parler. Et chaque fois que tu iras te reposer, tu pourras te poser toi-même aussi des questions. Écoute ceci. J'ai des altercations avec un gars au Carrefour. Il me laisse là-bas. Il chiba chez moi. Il choisit le Milan. Il est là, mon enfant, avec. Hey, 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 hey! Merde! 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 Hey! Ah! Hey! Le petit Mathis est là à côté. Hey! Ma chère et tendre l'idole. Écoute, moi très bien, petite sœur. Bien que tu ne sois pas très concerné par la partie pénale de ce qui est arrivé au jeune Mathis, sache que ton père t'a impliqué de façon obligatoire à endosser la partie morale et la partie spirituelle. La partie morale, c'est ce que tu vois dans l'opinion publique là, dans les réseaux sociaux, où tout le monde a ton macabo. Ça, c'est une partie même qui, d'ici quelques semaines, va disparaître. Ça va se calmer parce que les gens sont furieux, les gens sont en colère. Du moins pour tous ceux qui ont déjà eu à enfanter. S'il y a un homme là dehors, dont le nom figure dans un acte de naissance comme étant le propriétaire d'un enfant, le géniteur d'un enfant. S'il y a une femme là dehors qui a dû pousser avec douleur ou a été déchirée pour qu'on puisse extirper un enfant de son ventre, sache que en ce moment où je te parle, là où elle est placée, là où il est placé, ils ont ton macabo. Je te le dis, ils ont ton macabo et c'est réel. En fait, si ça ne dépendait que de moi, l'idole, tu faisais un tour au village. Tu restais au village, loin des réseaux sociaux pour le moment. Ta sortie a été critiquée par l'opinion publique et il faut tenir compte de ce que l'opinion publique pense. Parce que l'opinion publique dépasse un tribunal, ça dépasse un magistrat. L'opinion publique dépasse les décisions d'un président de la République. L'opinion publique, ce que la société pense, même le président de la République ne peut pas défaire ça. J'aurais souhaité, ma petite soeur, t'adresser ce message en privé. J'ai essayé de t'appeler hier, mais je n'ai pas pu t'avoir. Je t'ai laissé un message en privé. Je n'ai pas eu de réponse. Mais je peux comprendre parfaitement la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Je comprends. Mais je préfère laisser quand même ce message ici. On ne sait jamais. Peut-être il y a des personnes très très particulières qui pourraient peut-être écrire et avoir une réponse. Certains d'entre eux t'enverront certainement le lien de cette vidéo pour que tu puisses comprendre ce que tu dois faire. Lorsque je te dis que les gens ont ton macabo, je parle ici de l'opinion publique. Et logiquement, je ne serais pas en train de t'accuser d'avoir commis cet acte odieux que ton père a fait à ce jeune Mathis. Il n'avait que 6 ans, 6 ans d'âge. Mais malheureusement, il y a un adage qui dit, le sang suit la veine, c'est ton père, et tu ne peux pas te défaire de cela. Obligé d'assumer une partie de ce malheur-là. Tu es obligé. Tu peux te défaire de la responsabilité pénale parce que c'est lui qui sera condamné. Et je souhaite vraiment que cette fois-ci, que la justice puisse nous aider à mettre hors d'état de nuire ce criminel. L'idole, tu pourras te défaire de la responsabilité pénale, mais tu ne peux pas te défaire de la responsabilité morale et spirituelle. C'est où je t'invite à officiellement te défaire de façon spirituelle des actes qui auraient été posés par ton père, hier, aujourd'hui et ceux qu'il fera demain. Nakono, Ngoufekia, va laver. Rentre au village. Cherche à rencontrer des hauts responsables de ton village. Cherche à te défaire des liens spirituels
des actes qui sont causés par ton père, parce que même dans la Bible, c'est écrit. Les actes qui sont posés par nos parents peuvent nous suivre jusqu'à la 4e génération. Il faut absolument que tu te défais de la partie spirituelle des actes posés par ton père. Sinon, ça va te suivre. Je te le dis et je le répète encore. Ça va te suivre. Si ça te loupe, ça prendra ton enfant. Si ça loupe ton enfant, ça prendra l'enfant de ton enfant. Et si ça loupe l'enfant de ton enfant, ça prendra l'enfant que l'enfant de ton enfant a accouché. Même dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, c'est écrit. Ça rase au moins sur 4 générations. Cherche à te défaire de la partie spirituelle de cette histoire. Les petits communiqués à 2 balles, des vidéos que vous pondez, dans l'espoir de toucher les Camerounais émotionnellement, ça ne peut pas marcher dans la mesure où il y a déjà une émotion beaucoup plus grande que celle que vous produisez. L'émotion de la mort est beaucoup plus grande que toutes les autres émotions qui existent. Donc quand les gens sont en train de pleurer leur deuil, il faut éviter de venir pleurer leur deuil à leur place. Observez très bien, lorsqu'un être humain perd un être cher, pendant qu'il pleure le deuil dans la concession, même pour venir calmer cette personne, on prend des précautions. Et même lorsqu'on tente de calmer la personne et que la personne insiste à pleurer son mort, on décale tout simplement, on s'assoit et on observe. On observe, on attend qu'il s'évanouit, on souffle l'air sur lui et on le laisse, il reprend les forces et après il recommence à pleurer. On n'empêche pas les gens de pleurer. C'est très dangereux. La partie morale de la chose, elle va te quitter d'ici quelques semaines, quelques mois, ou peut-être quelques années, dépendant de l'immensité de la colère de l'opinion publique, c'est-à-dire des êtres humains qui ont également des enfants, qui sont des grands frères, qui sont des petites sœurs, qui sont des tantes, du moins des personnes qui sont émotionnellement touchées en ce moment. Mais là, le petit Mathis a tout simplement stoppé le criminel et ses actes qu'il a posés pendant des années. Mais le petit Mathis n'est pas en mesure de te protéger, toi, l'idole. Et il y a la partie de la responsabilité spirituelle qui va toujours être en train de divaguer dans l'atmosphère au-dessus de ta tête, telle une couronne. Et il va falloir que tu t'enlèves cette responsabilité absolument. Donc, rentre au village, cherche à rencontrer tes grands-oncles, tes grands-pères, ta grand-mère si elle vit encore, et demande au patriarche de ton village comment est-ce que tu pourrais te défaire de cette malédiction que ton père a officiellement installée sur ta tête. Je te le dis ici aujourd'hui en public, ma petite idole. C'est peut-être pour toi que je parle aujourd'hui, mais c'est également pour nous autres. Nous les enfants bantous, les enfants africains, les enfants camerounais, nous qui avons toujours tendance à négliger l'aspect spirituel de tout ce qui se passe autour de nous. Vous qui protégez vos parents, sachant très bien qu'au quotidien ils posent des actes criminels, vous qui ne les dénoncez jamais, vous qui ne vous dissociez jamais de ces actes orchestrés par vos parents, sachez que les retombées ne peuvent pas déménager de votre famille pour une autre. Si vous protégez les actes que pose votre mère à l'endroit d'un autre enfant qui vit chez vous, qui vit la maltraitance jour et nuit, ou de votre père qui vient OIL un autre enfant dans votre maison dont vous êtes au courant, et que vous décidez de taper votre sexe dans le silence, sachez que vous n'allez pas pouvoir vous défaire de la partie spirituelle de la chose. Chaque fois que cet enfant maltraité va couler des larmes, ça sera une malédiction de plus dans votre vie et dans celle de votre descendance. Apprenez à dénoncer, apprenez à vous défaire spirituellement. Tu en as eu l'occasion, ma petite idole, de te défaire officiellement, ouvertement devant l'opinion publique qui était fâchée contre toi, mais tu es passé légèrement à côté de la plaque. Mais c'était un grand courage pour toi de faire une sortie dans une vidéo pour pouvoir t'exprimer. Mais je pense que si tu avais eu des aînés qui t'apprécient, qui t'aiment avec un amour pur, ils t'auraient mieux conseillé. Faites attention. Nous avons des enfants, j'ai des garçons. Merde, hey, merde. J'ai des altercations avec un gars au Carrefour. Il me laisse là-bas. Il chiba chez moi, il choisit le Nila, il nila mon enfant avec. Hey.
paraît que Évidemment, c'est quand on même un peut détour. comprendre ce que beaucoup qui sont sensibles peuvent vivre à partir de l'affaire du jeune Matisse. Et nous souhaitons à sa famille seulement des condoléances parce que aucun mot surtout pour nous qui sommes si éloignés, ne pas apaiser les cœurs de cette famille. Mais cependant, dans toutes les bonnes sociétés, lorsqu'il y a un tel crime, un tel assassinat, eh bien, les autorités agissent, réagissent le plus vite en créant même une cellule psychologique, pas seulement pour la famille, mais pour les enfants, mais pour les voisins, et pas seulement les voisins, ses propres camarades de l'école. Et là encore une fois de plus, l'État du Cameroun ne protège pas ses enfants, ses citoyens. L'État du Cameroun ne connaît pas ses missions régaliennes. La protection de l'homme et ses biens. Petit bébé Matisse, tu es parti trop tôt, mais tu iras au paradis. Nous abandonnons notre pays qui est l'incarnation, la photocopie, que dis-je, la copie, que dis-je, l'authentique enfer sur terre.